l'instant, dans le cadre de notre semaine Sauvons la Méditerranée, nous avons retrouvé Julien Moreau, cet éco-aventurier, c'est ainsi qu'il se qualifie. Il a nagé 290 km entre Marseille et Monaco, seul. Il poursuit son périple aujourd'hui dans les montagnes. Il est en direct par téléphone depuis Saint-Étienne de Tinée, dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Julien. Bonjour. Vous avez une voix bien vive. Il doit faire un joli temps à Saint-Étienne de Tinée. Alors Julien, c'est le grand soleil. Julien, on va revenir sur l'un de vos exploits, parce que vous en avez fait énormément, des exploits incroyables au niveau sportif. Donc celui-ci, c'est donc une nage de 290 km qui s'est terminée fin août à Monaco. Vous avez nagé au nom de la protection des océans. C'était quoi votre message ? Mon message aujourd'hui, c'est que la Méditerranée est un joyau pour la biodiversité. Il y a 10% de la biodiversité marine qui vit en Méditerranée. C'est une mer fermée et pourtant qui est aujourd'hui extrêmement polluée. Je pense que tous les auditeurs ici le savent. Le plastique est un véritable fléau et j'ai pu le constater par moi-même en nageant, en voyant des déchets plastiques tout au long de la côte, mais aussi par exemple des déchets tels que des filets fantômes. En arrivant dans la baie de Cannes, en nageant, j'ai repéré un filet et donc j'ai prévenu les pêcheurs et on a retiré le filet et on a été choqués de constater qu'il faisait 400 mètres de long, oui, 200 kilos et que c'était un filet illégal. Et donc on a pu sauver des rascasses, des poulpes et ainsi de suite pour protéger la biodiversité. Julien, quand vous faites un défi comme celui-ci, vous vous adressez à qui ? Alors, je vais principalement dans les écoles. Donc, par exemple, hier, j'étais dans l'école de Saint-Étienne de Tinée et je nage, je pédale, je cours d'école en école parce que l'un de mes rêves, c'est de créer des écoles écologiques parce qu'en France, on a 62 200 établissements scolaires. Ça représente quand même 12,4 millions d'élèves et je suis sûr qu'avec ce levier puissant, on peut accélérer la transition écologique et qu'une école, dans un village, une ville, peut être un phare qui montre l'exemple sur la gestion de l'eau, des déchets, de l'alimentation et de la biodiversité. Julien, pour en revenir à votre périple, je précisais que vous étiez seul et autonome, mais accompagné de Lucette. Je voudrais que vous nous parliez de votre planche Lucette, parce qu'il y a une très belle histoire autour de ce prénom, qui en dit long en fait aussi sur votre engagement. En fait, Lucette, c'était le prénom d'une grande tante qui était une résistante pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a été exécutée par les nazis. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne vit pas dans une situation de conflit armé, mais nous devons quand même mener une guerre, celle de la protection de l'environnement et la création de la transition écologique pour garantir la paix. Parce qu'on sait qu'entre 2050 et 2100, on estime à 250 millions de réfugiés à 1 milliard de réfugiés climatiques. Et ça peut remettre nos conditions de vie en... C'est bien de faire un clin d'œil à Lucette. Donc vous le disiez, au cours de votre performance à la nage, vous avez croisé beaucoup de déchets flottants, de filets, de sacs plastiques. On estime à combien de déchets qui arrivent dans les océans ? Alors au niveau mondial, on est à 960 kilos par seconde. Alors oui, c'est 960 kilos de déchets qui arrivent dans les océans par seconde. Et en France, on a une moyenne de 10 kilos. Ce qui de toute façon est de trop.